voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritar. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Merci. Nous avons apporté des cartons pour emballer tout ce qui reste. J'aimerais juste que vous me laissiez le faire demain. Aujourd'hui, je veux que ça reste comme ça. Bien sûr. Je vais chercher le ruban adhésif et tout le reste. On y va? Non, 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 non. Je vais rester avec papa. Viens avec moi. Non, J'ai c'est besoin que de bras je veux aussi rester fort. avec papa. Demi-tour. D'accord. Allez. On se voit après. Allez, allez, viens, maman. Ça me fait tellement mal de te voir comme ça. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour que tu n'aies pas à fermer ton entreprise, papa. Non, ma chérie. Ça a été ma deuxième maison pendant de nombreuses années et j'aurais pu faire n'importe quoi. Je n'aurais pas pu la remettre à flot, tu sais. Si je demande un prêt et qu'ensuite on peut réapprovisionner l'entreprise, tu Non, pourrais non, vendre non, encore un peu. Cet argent est le tien. Et il est absolument hors de question que je l'accepte. De toute façon, je dois rendre le local d'ici après-demain. Pourquoi ne pas parler au propriétaire pour qu'il nous donne une autre petite chance? Non, ne perds pas ton temps avec ça. J'ai frappé absolument à toutes les portes qu'il y a, mais à chaque fois, ça a été peine perdue. Papa, je vais quand même leur donner une partie de mon salaire. Non. Je veux que tu arrêtes Non. de t'en faire. Non, n'y pense même pas. Fais-moi un câlin. Bonjour. Quel froid. Dans cette vie, rien ne nous appartient. La seule chose qui est vraiment à nous, c'est notre corps et notre esprit. Trinquons à notre kit. Santé. Santé. Ce sera un succès dans tout le pays. Je sais qu'avec ça, Monsieur Mascaro, nous allons sensibiliser les gens pour qu'ils puissent connaître leur origine et qu'ils puissent prendre mieux soin d'eux. Il faut prendre soin de notre santé. C'est vrai. Bon, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser. Renata, avant de partir, dites-moi comment vont vos parents. Eh bien, tout va bien au travail. Mais au niveau de la santé, ma mère est un peu malade. Quel est le problème? Elle a besoin d'être opérée. En fait, elle pourrait avoir besoin de quelques jours d'arrêt, mais ce ne sera pas long car le médecin nous a dit que le rétablissement serait rapide. Non mais, asseyez-vous, je vous en prie. Merci, monsieur. Racontez-moi. Pourquoi vont-ils l'opérer? Tu n'as jamais voulu m'épouser, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu me testais? Calme-toi, s'il te plaît. Ne me fais pas de scène ici. En fait, tu pensais que j'allais dire non? Tant de temps passé ensemble. Et tu pensais que je ne me souciais pas de nous? Comme toi? Tu savais que le mariage n'était pas une priorité pour moi. Je te l'ai jamais caché. Tu as joué avec mes sentiments. J'ai cru tout ce que tu avais mis dans le contrat de mariage. Fonder une famille, avoir des enfants ensemble, mais ce n'était qu'un mensonge. Écoute, ne me parle pas comme si je n'avais pas de sentiments. Et les enfants, c'est autre chose. J'étais prêt à sacrifier un poste à Biogénélab, juste pour te voir heureuse. Alors, dis-moi en quoi c'est un sacrifice? Parce que je t'ai pas demandé de quitter ton travail. Je t'ai seulement demandé de ne pas travailler à Biogénélab. Tu te moques de moi? Réponds-moi. Tu sais quoi? Toi et les Mascaro, vous allez vite comprendre.
que personne ne se moque de ma famille. Je ne peux pas parler maintenant, mais oui, Vito, ce que tu m'as envoyé concernant les Fonsetti m'a aidé. Ok. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Oui. J'ai vu un vieil article d'un journaliste qui remettait en question leurs investissements. J'essaie de le localiser. Donne-moi les informations que tu as et je vais m'en occuper. J'allais justement te le demander. Merci. Je ne peux pas aider les Mascaro à se débarrasser des Fonsetti tant que je n'ai pas quelque chose de concret. Le plus important est que le problème ait été détecté à temps. Je veux vous aider, je veux que vous soyez plus tranquille. Biogénélab va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez payer l'opération de votre mère et tous les frais annexes. Non, monsieur Mascaro, ce n'est pas Non, nécessaire. je n'accepte pas le non comme réponse. Et ne vous mettez pas la pression pour le remboursement. Nous le déduirons de votre salaire si ça vous arrange. J'aime prendre soin de mes collaborateurs. Je veux qu'ils forment une vraie force de travail. Je veux qu'ils soient performants, mais surtout, je veux qu'ils soient à l'aise. Monsieur Mascaro, c'est une affaire personnelle. Eh bien, considérez-le comme un droit auquel votre mère accède en tant qu'employé de notre entreprise. Non. Monsieur Mascaro, je ne sais même pas comment vous remercier. Vraiment, votre soutien, tout ce que vous faites pour ma famille. Je sais comment. Avec votre travail, avec votre talent, avec tout ce que vous pouvez apporter de bien à Biogénélab. Je vous remercie 1000 fois. Vous ne savez vraiment pas tout le poids que ça m'enlève des épaules de savoir que nous allons avoir le soutien financier nécessaire pour prendre soin de ma mère comme elle le mérite et aussi bien que possible. Ma famille est tout pour moi, monsieur. Si seulement tous les enfants pensaient comme vous, ce monde serait bien différent, Renata. Bon, Monsieur Mascaro, merci beaucoup pour tout. Je vais retourner travailler. oui, moi aussi. Dites bonjour à vos parents. Bien sûr, avec plaisir, merci. Oh, j'ai oublié comment on active les rappels de rendez-vous. Est-ce que tu peux m'aider? Oh, c'est très facile. Vous cliquez sur le bouton Ok. et voilà, c'est activé. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Ah oui, c'est vrai. Je comprends pas comment j'ai pu oublier alors que je l'ai déjà fait auparavant. Merci beaucoup pour ton aide, Marie-Luce. Eh bien, quelque chose ne va pas? Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, rien, c'est parce que vous m'avez remercié très amicalement. Vous n'avez jamais été aussi gentille. Oh, eh bien, ce n'est pas si inhabituel. La politesse n'a jamais tué personne. Vous arrivez à vous familiariser avec la ville? Ah, très bien. Je n'ai pas peur de la grande ville. Ce qui est vrai, c'est que Puebla me manque beaucoup. Nous vivions à Angelopolis. C'est l'un des meilleurs quartiers de la ville. Ah, Et toi? Comment tu te sens dans la ville? maintenant que vous me le demandez, au début, je vivais dans une chambre avec une dame très gentille, vraiment sympa, qui cuisine super bien. Mais je dois déménager dans un endroit censé être Oh mieux, là, mais stop, je sais stop, pas stop, encore oh où. là! J'ai déjà assez d'un seul petit perroquet. Mais dis-moi, tu n'as pas acheté de vêtements avec l'argent que Fabi t'a donné? Quelle sainte! Quand est-ce que je pourrais? On est coincé ici toute la journée avec les heures supplémentaires, j'ai pas le temps l'après-midi. L'autre jour, j'ai acheté un petit chemisier en sortant du métro. J'espère pour toi que Fabi ne le remarquera pas. Parce qu'elle va se fâcher, tu sais. Ah! Je te préviens, aujourd'hui je vais manger avec mon amie Brenda, la propriétaire de cette entreprise. Écoute, je veux juste te rappeler qu'aujourd'hui, on doit travailler avec Renata. Oh oui, je sais. J'espère que ça se terminera bientôt parce que je n'en peux plus de tout ce travail. D'ailleurs, j'espère qu'ils nous paieront bien. Parce que pour quelques petits pesos, ça ne vaut pas la peine de supporter autant d'insolence. Si vous avez un rendez-vous ce week-end pour faire tous les tests, ce serait parfait, mademoiselle. Oui, à cette heure-là, c'est très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, ma chérie, Bonjour, maman. Est-ce que tu vas bien? la vérité, c'est que j'essaie de faire bonne figure, mais je viens juste de me souvenir de l'opération. Et regarde, je commence à trembler. J'ai vraiment très peur, tu sais, mon ange. Non, je me sens comme si on me plantait un couteau ici. Oh, maman, mais n'y pense pas. Regarde, il reste encore une semaine. Et en plus, j'ai de bonnes nouvelles pour toi à propos de ton opération. Ah bon? Je vais pas me faire opérer? Non, ce n'est pas Non. ça, maman. Mais de toute façon, tu vas être contente. Ah, un torchon de cuisine serait plus élégant que ton nouvel uniforme. Alors ça, c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue de toute ma vie, littéralement.
Mais non, attends de le voir quand tu le porteras. Ou alors tu vas peut-être l'aimer parce que le tissu est aussi médiocre que toi. Oh, t'es au courant que t'es qu'un idiot, Oliver? Je te déteste. Dana! Quand tu m'entends arriver, quand je suis en train d'ouvrir la porte, tu pourrais venir m'aider à porter les choses. Qu'est-ce que ça te coûte, Dana? Tu devrais pas être au travail. Oui, mais je me suis éclipsée rapidement pour t'apporter quelque chose à manger. Ne sois pas ingrate, hein? Enlève-moi ces chiffons. C'est mon nouvel uniforme. Oh, bon sang! Si tu n'attrapes pas une éruption cutanée avec ce tissu de mauvaise qualité, on dirait du synthétique. On porte pas ce genre de choses, hein, ma puce? Mais bon. Oliver, viens manger! Et toi, tu manges pas, maman? Oh non, je vais manger avec Brenda. Tu vas chez elle? Je peux venir, s'il te plaît, s'il te plaît. Impossible, ma chérie. C'est un après-midi entre copines. Allez, maman, emmène-moi. Je vais être super sage comme la fille parfaite que tu as toujours voulu que je sois. D'accord? Je peux venir, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est bon, stop, arrête de t'exciter. Ça va, je t'emmène. Oh, maman, merci. T'es la meilleure. Mais tu seras gentille, hein? Fabiola a joué avec moi. Dans ce cas, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Il est temps de faire peur au Mascaro. Il faut compter sur le procès pour qu'il rembourse notre investissement le plus vite possible, mais... je suis inquiet pour toi, mon grand. Comment vas-tu? Je suis déçu. J'allais l'épouser et en échange ne pas m'approcher de son entreprise. Et je savais qu'à long terme, je pourrais la convaincre de travailler à Biogénélab et encore plus si elle tombait enceinte. Je suis certain qu'en tombant enceinte et en devenant maman, elle aurait complètement oublié le travail. Mais ça ne s'est pas fait. Et c'est bien dommage. Nous allons devoir prévenir Lissandro que nous n'allons pas jouer à son jeu. Qu'est-ce que tu voulais que Claudio te dise? Non? Eh bien oui. Je pensais qu'il n'accepterait pas de se marier, que ça lui ferait prendre conscience qu'il ne m'aime pas vraiment autant qu'il le dit. Non, mais tu vois maintenant. Il t'aime vraiment. J'espérais vraiment qu'il se rendrait compte qu'il ne peut pas exiger un remboursement immédiat juste à cause de sa crise de colère. Qu'à la fin, nous serions des amis aussi proches que jamais, mais je suis vraiment une simple idiote. Ne le prends pas mal, Fabiola. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens agissent exactement comme tu le veux. La seule chose que j'attends des gens, c'est qu'ils obéissent et agissent de manière rationnelle. Est-ce trop demandé? Quoi? Madame Mascaro, vous m'avez demandé d'appeler Mauro Alvarez, il est arrivé. Alors laisse-le entrer. Excuse-moi. Ouais. Pardon. Vous en prie. Alors, avec Claudio? Brenda, ma chère, merci beaucoup de nous recevoir. J'ai amené ma petite Dana parce qu'elle n'a pas encore fait sa rentrée et je ne voulais pas la laisser toute seule. Vous êtes toujours les bienvenus, toi et Dana. Madame Brenda, je dois vous dire que je suis fascinée par votre maison. Elle est vraiment incroyable. Je peux faire une petite promenade dans votre jardin? Il est tellement magnifique. Bien sûr, ma chérie. Pendant ce temps, Merci ta maman et beaucoup. moi allons discuter. À plus tard. Viens, Carmen. Assieds-toi. Je te remercie. Tu es vraiment superbe, ma chérie. Tu as l'air de t'être bien adaptée à la ville. Oui, merci, c'est vrai, je m'habitue doucement à cette nouvelle vie. Il n'y a pas d'autre option. De plus, j'espère que le poste de réceptionniste n'est que temporaire. Et quand j'aurai plus d'expérience, j'espère qu'on va me transférer dans la section des relations publiques. Bien sûr, mais tu viens juste d'arriver à la réception. Oui, je sais, mais c'est vraiment un travail monstre. Parce qu'en plus de devoir m'occuper des clients, eh bien, je dois faire des heures supplémentaires au laboratoire. Ah oui, je vois. Et crois-moi, je suis comme les petits singes, tu sais. Je ne vois pas, je n'entends pas, je ne parle pas. Parce que, sans vouloir être médisante, cette Renata, je ne l'aime pas du tout. Je pense qu'elle n'est pas si gentille qu'elle en a l'air. Ah, tu sais que je ne juge personne. Ce dont je me souviens, c'est que quand tu m'en as parlé, ça m'a fait penser à nos cours de sciences lorsque nous étions encore étudiantes. Ah, tu te souviens à quelle époque? Et maintenant que tu le dis, celle qui devrait diriger ce projet Biogénélab, c'est toi. Et pas cette petite demoiselle. Ce n'est pas comme si c'était facile, Carmen. En plus, je n'ai pas du tout étudié la biologie moléculaire. Alors quel c'est le cas Dans tous les cas, tu devrais faire un petit tour à Biogénélab. Pourquoi est-ce que tu ne mets jamais les pieds dans ton entreprise? C'est juste que j'ai d'autres occupations. Mais c'est Renata. Comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Et c'est pas par hasard. Je cherche un moyen de t'éviter. Tu as l'air fatiguée. C'est la chose la plus sincère que tu ne m'aies jamais dite. Ce que tu vois là, c'est le travail. Beaucoup de travail. Ça veut donc dire que tu as fait des progrès avec le kit. Demande donc à ton patron.
Je suis sûre que Javier sait comment se déroule mon projet. Ah, mais non, attends. Je viens de me souvenir que le kit n'est pas développé sous la section de bioinformatique, n'est-ce pas? Oh, c'est dommage. Désolée. Il était furieux. Je l'avais jamais vu comme ça. Il ne t'a rien fait. Non. Bien, ça va aller, d'accord? Fabiola, ces derniers jours, j'ai fait le tour de la question et je me demandais... Madame Mascaro, Claudio Fonsetti et son père ont forcé l'entrée du bureau de Monsieur Mascaro. Venez, s'il vous plaît. Comment osez-vous aller jusqu'à Votre exiger... fille s'est moquée de moi. Elle m'a dit qu'elle avait changé d'avis, que nous allions nous marier après avoir signé un contrat de mariage plus qu'avantageux, juste pour gagner du temps. Elle ne voulait pas se marier. Elle ne voulait pas passer d'accord. Je n'étais absolument pas au courant de ça. Je vous assure que j'aurais adoré faire partie de votre famille. Qu'est-ce que tu fais ici? Le temps est écoulé. Trouve-nous une solution. Ou ça ira en justice. Fais ce que tu veux, mais c'est immature et impoli de sa part. Fabiola, laisse-moi régler ça, s'il te plaît. Papa. S'il te plaît, sors d'ici. Asseyez-vous, je vous en prie. Ne va pas embêter papa. Il se dispute avec la famille Fonsetti et les choses sont compliquées. Je ne sais pas si tu t'imagines qu'il m'a jeté dehors, moi. Et pourquoi ils se disputent? Va voir, toi. Je suis très occupée. Bon, Terry, tu sais ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Oh, cette famille est trop mignonne. Je regrette l'époque où on était aussi proches. Dis-moi, après tant d'années de mariage, comment ça se passe avec Lisandro? C'est aussi beau et harmonieux qu'au tout début. Même si... Eh bien, la routine s'est installée, tu connais ça. Mais toi, comment va ta famille? Ah, ne change pas de sujet avec moi. Tout va bien, non? Ce que je m'apprête à dire est sûrement une absurdité. Ce qui se passe, c'est qu'après tant d'années de vie commune, quand quelque chose change, même si c'est un détail infiniment petit, ça finit par se démarquer. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon mari a toujours fait attention à son apparence, mais dernièrement, j'ai l'impression qu'il y met encore plus de soin. Ça peut peut-être passer inaperçu pour les autres, mais pas pour moi. La première chose qu'il a changée, c'est sa lotion qu'il utilisait depuis des années contre une autre. Beaucoup plus fraîche, plus jeune. C'est vrai? Il ne vérifiait jamais son poids, contrairement à moi qui y consacre beaucoup de temps. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il fait énormément plus attention à son alimentation. Ah, mais ce n'est probablement que mon imagination ne fait pas attention. Dis-moi, selon toi, pourquoi tous ces petits changements? Tu penses vraiment qu'il... Quoi, qu'il me trompe? Non, j'en doute vraiment. Mais si jamais c'était le cas, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi. Pourquoi dis-tu ça? Mais enfin, regarde-moi. Je suis grosse et puis aussi pimpante qu'avant. Oh non, n'exagère pas. Dans tous les cas, il suffirait juste de faire un peu plus attention et voilà. Mais s'il y a quelque chose à laquelle tu dois faire attention et d'urgence, c'est à l'une des petites traînées qui sont prêtes à voler des maris. Pardon de te demander ça, mais... Est-ce que tu t'es séparée de ton mari à cause d'une infidélité? Une seule, non. Il y en a eu plusieurs. En réalité, nous nous sommes séparés parce que... Oh, je ferais mieux de t'en parler un autre jour, pas te dire tout d'un coup. Comme je viens de l'expliquer, il existe plusieurs projets dans lesquels vous pouvez vous impliquer. Et tu ne nous avais rien dit de ce rapport. S'agit-il vraiment d'un kit ADN? Parce que c'est unique au Mexique. Ce projet n'est pas ouvert à la négociation. Ah oui, et pourquoi pas? J'aimerais en savoir plus. Enfin, on aimerait, hein, papa? Bien sûr. C'est juste que ce patron que nous avons est sûrement quelqu'un de bien. Qu'il ait eu l'idée de t'offrir un prêt pour payer l'opération sans que tu aies à le lui demander, et qu'il te donne la possibilité de le rembourser comme tu le souhaites. Bon sang, qu'est-ce que tu veux de plus? Nous devons bien nous organiser pour ne pas être dépassés par nos dépenses. Oui, bonjour. Bonjour. Bon appétit. Alors, il paraît que vous m'avez laissé une part. Asseyez-vous. Oh, mais bien sûr, asseyez-vous. Oui, Merci. tenez, regardez, là, voilà. Il faut que je vous dise tout de suite que je ne serai pas là pendant quelques jours. Je vais subir une opération. Oh, mon chéri, j'espère que je ne vais pas perdre ma clientèle. Tu t'entends parler un peu, dis-moi?
Ta santé passe avant tout, j'ai raison, oui ou non? Ah oui, évidemment, évidemment. Voilà, tenez. De plus, je suis sûr et certain que tes clients t'attendront. Bien sûr que nous allons vous attendre. Mais je ne savais pas que vous étiez malade. Non, je suis pas très malade, mais Monsieur Lisandro va nous donner un coup de main en nous accordant un prêt. Chut, maman. Mais quoi? Maman. Cet homme est un ange. C'est pour payer l'hôpital. Le plus important, c'est que vous vous rétablissiez vite. Prenez soin de vous et suivez les conseils des médecins. Bonne chance pour votre opération. Merci. Excusez-moi, je vais manger mon gâteau là-bas. Bon appétit. Merci. Maman, Quoi? je t'ai dit de ne pas dire à tout le monde que Monsieur Mascaro va nous accorder un prêt. Oh, mais je ne vois rien de mal à cela, au contraire. Il faut que tout le monde sache que Monsieur Lisandro est un ange. Oh là là. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé des Fonsetti? J'aurais pu trouver une solution. J'aurais pu t'aider. Oui, bien sûr. C'était ça qu'il fallait faire, demander à mon petit frère de Lâche-moi. trouver une solution Et pourquoi miracle. pas? Tu es tellement intelligent. Quelque chose me serait Calmez-vous. venu à l'esprit. Je vous ai appelé pour vous informer que j'ai résolu le problème. Comment, papa? J'ai conclu un accord avec eux. J'ai trouvé quelque chose qui les intéresse. Dis-nous, je suis vraiment curieux de savoir ce que tu as utilisé cette fois. Tu le découvriras bien assez vite. Papa, les Fonsetti étaient sur le point de devenir ma famille. Dis-moi quel accord a été conclu. Oui, dis-nous quel est le problème. Je suis vraiment curieux. En plus, Ici, c'est toujours mon entreprise. Je suis toujours le président. Et même si vous êtes mes enfants, vous n'avez en aucun cas le droit d'exiger une quelconque explication. Bonne journée. Vivre en couple est un engagement entre deux personnes. Croire qu'un homme est infidèle parce que sa femme ne s'occupe pas de lui, c'est perpétuer un prétexte machiste. Si vous avez besoin d'aide, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado.